Salut! Si la comédie romantique sud-coréenne Love and Lashes, l'amour en laisse, ne vous a pas paru assez torride pour une soirée de Saint-Valentin, alors peut-être que ce drama-ci le sera. On va parler aujourd'hui du drama japonais Fishbowl Wives. Quoi, Inga? Tu parles d'un drama japonais, mais qu'est-ce qui t'arrive? On n'est pas habitué. Et oui, tout arrive dans la vie. Adapté du manga Goldfish Wives, vous le trouverez sur Netflix sous le nom de La vie en rond. Je comprends toujours pas ce délire de traduction. Pourquoi? Bref, on va parler de corps qui s'entremêlent, et surtout, d'infidélité. Fishbowl Wives, La vie en rond nous plonge dans le quotidien de plusieurs femmes qui, en plus d'habiter dans le même immeuble luxueux, ont en commun le fait qu'elles ne sont pas heureuses et décident donc toutes d'avoir des relations extra-conjugales. Mais attention! Chacune a une raison bien particulière de passer à l'acte et de rompre ainsi les liens sacrés du mariage. Petit warning, je préviens, il y a beaucoup de nudité et de violence physique dans le drama. Vous êtes prévenus. Dans un avis général, ce qui ressort de mon visionnage, c'est que le drama, en fait, va nous offrir un tout autre regard sur l'adultère. Et nous montrer que franchir la ligne rouge est parfois la seule issue de secours apparente pour une femme désemparée par sa vie conjugale. D'ailleurs, on commence tout de suite par dire un grand bravo à tous les acteurs. Ils nous donnent une performance incroyable et des prestations remarquables. En plus, chose amusante de retrouver ici, dans la moitié du cast, des acteurs et des actrices que je connais très bien pour avoir joué dans du Kamen Rider. Vous l'avez compris, on ne va pas du tout parler de romance ici. Enfin, très peu, et surtout pas celle pure et de grandes confessions. On va plutôt partir sur un récit intimiste, sombre, qui pourrait être considéré, sans un questionnement de notre part, comme simplement de la luxure et de l'égoïsme à l'état brut. Mais non, Fishbowl Wives s'intéresse d'abord au concept de tricherie, de violence conjugale, des fissures de l'amour, de l'infidélité, et on développe les facteurs de poussée et d'attraction, la tristesse profonde et la lassitude dans la vie de ces femmes qui luttent pour s'accrocher à elles-mêmes. Je trouve que c'est un sujet quand même qui est rarement traité dans les dramas. Mais bon, c'est quand même d'abord un drama érotique, c'est dit. Il commence par une longue scène de sexe avant de nous plonger dans ce fameux monde sombre d'apparence. Mais l'érotisme de la série n'est pas gratuit, il sert à construire le récit, il brise les relations ou les construit en jetant dans la fosse une différence entre la nature physique de l'acte et l'intimité émotionnelle qu'il peut créer, montrant que le sexe fait par luxure est bien différent de celui fait par amour. L'utilisation de l'érotisme est un outil de narration ici, c'est le pouvoir de la série. Il n'est pas là pour choquer ou émerveiller, mais plus pour mettre en valeur les moments forts, détruits ou construits dans le temps entre les personnages. On s'intéresse donc ici à 6 femmes qui ont un mariage malheureux. Entre violence conjugale, mariage sans rapport physique, fétichisme, absence émotionnelle, amnésie et masque, les femmes ne peuvent plus accepter le traitement injuste de leur mari et commettent alors l'infidélité. Mais le drama va tout d'abord se concentrer surtout sur l'une d'entre elles, Sakura, et sur la façon dont elle est maltraitée, physiquement et émotionnellement par son mari. Véritable connard sociopathe, il aime avoir une emprise sur elle, la culpabilisant sans cesse, même quand il l'accuse d'infidélité alors que lui saute sur tout ce qui bouge. Piégée, elle a donc l'impression de vivre comme un poisson rouge dans un bocal. Mais un jour, c'est justement grâce à un poisson rouge qu'elle va faire la connaissance d'un homme qui la sauvera. Ce fameux poisson rouge est très important, car en plus d'être le totem du drama, il est aussi utilisé comme une analogie avec la situation de nos femmes. Aucune n'est inutile et ont du talent, mais elles sont piégées dans leur appartement somptueux et ou dans leur mariage malheureux. Comme un poisson rouge gardé dans un bocal alors qu'il pourrait être dans un meilleur endroit, un bocal, un aquarium. Comme elle, le poisson peut perdre sa couleur car son environnement est sale. Il ne pourra alors la retrouver qu'avec suffisamment d'amour et de soin. Ce concept est la base même du drama et il évolue au fil du temps. Et je dois dire que ça attire quand même l'œil et surtout l'intérêt. Bien que Fishbowl Wives parle d'une romance, d'une liaison entre une femme plus âgée et un homme plus jeune, il s'agit surtout ici de montrer comment trouver le courage de survivre en dehors d'un mariage, et surtout de se redécouvrir, apprendre à connaître ses vrais besoins, son vrai soi, et prendre ce qui nous appartient de juste droit. Parfois, le drama est difficile à regarder, je vous l'avoue. Pas parce qu'il est mauvais, loin de là, mais parce que la façon dont la violence conjugale, par exemple, est exposée est quand même assez difficile à voir. Encore plus quand nous allons avoir des moments tendres qui seront parsemés de scènes d'infidélité où l'homme rabaisse d'autres femmes, ses amantes. Sakura a beau être le personnage principal, elle n'est pourtant qu'une des 6 femmes qu'on va suivre. Mais elle agit comme une sorte de catalyseur pour les autres pour franchir le pas pour leur propre bonheur. Chaque épisode sera donc plus ou moins centré sur l'une ou l'autre, nous faisant alors découvrir
leur mal-être. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant parce qu'en fait on va pas se concentrer sur la moralité de leurs transgressions, mais plus sur la façon dont elles les utilisent pour se réparer, ou s'en détournent pour chercher la communication. Il existe une multitude d'attentes et de raisons qui vont du sentiment de négligence, à une relation extra-conjugale, à la demande folle d'un mari, qui va se transformer en quelque chose de plus. Mais alors que l'infidélité est au cœur du drama, tous les mariages ne sont pas ceux auxquels les gens veulent échapper, et toutes les affaires ne sont pas faites par luxure ou même par vulnérabilité. L'exploration de l'expérience et de l'intention à travers chaque femme présente un récit complexe d'amour, de désir et de perte de soi-même. Mais en présentant une multitude de raisons pour lesquelles les mariages s'effondrent, le drama prend également soin de montrer que les relations se reconstruisent et sont épargnées du franchissement de la ligne. Les créateurs ont donc mis en évidence le raisonnement des mariages malheureux dans les moindres détails dans chaque épisode, et exposent ainsi la réalité de la plupart des mariages dans le monde. Alors, écoutez, je parle, je sais, je décortique un peu tout ça, mais je vais vous avouer un truc, c'est que y a une chose qui m'a choqué à la fin du drama. C'est à quel point rien ne m'a marqué. Quelle leçon doit-on tirer de tout ça? Pourquoi j'ai eu cette sensation de vide en fin de visionnage? Peut-être n'ai-je pas pris une décision dans quel camp me mettre? Et c'est, je pense, en ça que le drama va avoir des opinions partagées. Certains vont comprendre et seront d'accord avec ce qu'ont fait les épouses, mais d'autres finiront par dire qu'il est préférable de rompre le mariage au lieu de tricher et de retourner chez son mari. Et malgré une fin surprenante qui prend quand même le chemin d'un happy end d'une certaine façon, donnant même un aperçu des chemins choisis par chaque femme, tout nous porte à croire que Fishbowl Wise est une série qui semble tout à fait complète. Pourtant, le drama donne également l'impression tout du long, et surtout à la fin, de chercher l'acceptation de son public. Mais la question se pose, est-ce que c'est vraiment à nous, spectateurs, de juger ces femmes pour leurs actions? Considérant comment un homme trompe sa femme, ou un homme qui ne veut pas coucher avec sa femme, l'étape de l'infidélité avec une personne qui les traite mieux ne semble-t-elle pas appropriée? Sans parler qu'il y a quand même cette question de besoin. On a chacun nos besoins et on veut les assouvir. Mais après, il est vrai, d'un autre côté, est-ce la seule issue? On peut toujours sortir d'un mariage malheureux ou abusif, c'est vrai. De ce fait, le drama reste quand même assez mystérieux. Sans oublier, si on doit rester dans les mystères, qu'il y a cette femme mystérieuse, cette professeure de Frenchy, qui semble encourager toutes ces femmes à marcher sur le chemin de l'infidélité. Mais au final, qui était-elle? Quel était son but? En fait, pour conclure, je dirais que Fishbowl Wise est une sorte d'étude sur l'indépendance, la résilience, et aussi sur le rôle que les femmes sont censées jouer pour leur mari. C'est une sorte d'exploration des pressions sociétaires et des attentes de genre à travers l'infidélité. Mais ce qui fait que la série fonctionne, c'est que les fans ne sont jamais présentées comme des méchantes, même lorsque leurs motivations sont complètement égoïstes. Clairement, ce n'est pas la série qui vous fera tomber amoureuse de l'amour, mais elle vous fera faire le point sur qui vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur. Je sais pas trop quoi dire d'autre, alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous l'avez vu. J'espère que la vidéo également vous a plu, et comme d'habitude on se retrouve bientôt pour de nouvelles. Et en attendant, n'oubliez pas de lâcher un like, vous abonner et activer la cloche. Bye les Drama Voir.